Êtes-vous heureux d'être cette sémence originelle? Loué soit le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est glorieux d'être une partie de cette sémence originelle, manifestée à nouveau en ces derniers jours. Quel temps, quel message. Êtes-vous dans l'expectative? Ah, ça va vraiment être bon ce soir. On va entendre un prophète de Dieu, le lion qui rugit. Je suis prêt à l'entendre rugir. Êtes-vous prêt à l'entendre rugir? Merci Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons simplement de ce message et vous, à sa main, un sourire sur votre visage. Quand vous savez ce que vous savez et que vous savez qui vous êtes, comment pouvez-vous vous empêcher de sourire et d'être heureux? Tout le reste n'a pas d'importance, ça ne veut rien dire. La maladie, n'importe quoi d'autre, ça ne veut rien dire. Parce que vous êtes la sémence royale d'Abraham, prédestinée de Dieu, élue avant la fondation du monde. Oh, la sémence royale de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le diable ne peut pas vous l'enlever non plus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. S'il essaie de vous l'enlever, vous dites, redonne-le. J'aime le dire juste comme ce prophète l'a dit. Redonne-le. Je te donne un ordre tout de suite. Redonne-le. Vous savez pourquoi? Parce que nous pouvons le dire avec la même puissance et la même autorité que le messager de Dieu du 7e âge de l'Église l'a dit. C'est la même parole et nous pouvons l'exiger de la même façon qu'il l'a fait. Redonne-le. C'est à moi. Ça m'appartient. Ça t'appartient. Loué soit le nom du Seigneur. Oh là là. Loué soit le nom du Seigneur. Satan nous a bluffés pendant longtemps, essayant de nous dire, eh bien, c'était juste pour lui. C'était pour nous montrer qu'il est revenu avec la preuve, pour nous montrer et nous dire que cela vous appartient à vous tous. Ah, loué soit le nom du Seigneur. Bienvenue, héritier de toutes choses. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Toutes choses. Amen. Il n'y a pas une seule chose dans ceci qui ne vous appartienne pas. Parce que vous êtes inclus dans ceci. Il parle de vous dans ceci. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Toute cette révélation. Avez-vous cette révélation ce soir? Sachant que nous sommes assis ensemble. Il dit tout est sous nos pieds maintenant. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Avec la colonne de feu au milieu de nous maintenant. Merci Seigneur. Amen. Oh, gloire. Les gens disent, ils pensent qu'il y a une colonne de feu. Nous savons qu'il y a une colonne de feu. Amen. Loué soit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux. C'est ce que fait ce message. Vous savez, chaque dimanche, vraiment, je me demande, c'est comme descendant, sortant dehors, entrant dans la voiture, je pense, Seigneur, comment est-ce que ça pourrait être mieux? Comment, Seigneur, pourrais-tu me donner un meilleur dimanche et le dimanche suivant arrive? C'est encore meilleur. C'est toujours mieux. Il se surpasse toujours. Et c'est la source inépuisable. Inépuisable, cherchez-le. Vous ne pouvez simplement pas l'épuiser, c'est juste de plus en plus, en plus.
Amen. Pourquoi? Parce que l'époux et l'épouse deviennent un. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Il a dit, cela doit être ainsi, comme c'est merveilleux qu'il nous ait dit qu'il devait nous avoir. Dieu devait nous avoir. Nous sommes cet arbre épouse. Il a dit qu'il ne peut pas produire le fruit sans nous. Il doit nous avoir. Et chaque jour, il continue de nous rassurer. C'est ce qui est si merveilleux. Quand vous écoutez ce message, ce n'est pas juste une fois et seulement ici à l'église. Et ce n'est pas seulement ici à une certaine heure. C'est constamment. Quand vous appuyez le bouton et que vous vous agenouillez, que vous êtes au volant de votre voiture, vous le savez. Je suis un fils de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Ce réconfort qu'il nous donne dans tout ce monde où nous vivons, il n'y a rien comme ça. Il nous rassure que nous sommes cet arbre épouse parfait. Avant, il nous disait comment, avant, il a coupé les insectes l'avaient tout dévoré. Mais il a dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Et maintenant, quand il vient et qu'il doit faire quelque chose, il ne fait que le tailler. Il se débarrasse de simplement, c'est une nouvelle vigne qui a poussé. Et cette nouvelle vigne, quand elle a été plantée dans les premières années, elle a juste commencé à fleurir. La semence commença à sortir, il a dit, si elle produit une autre branche. Combien de fois Frère Branham nous raconte cette histoire de comment il a vu cet arbre fruitier avec ses citrons, des pamplemousses et tout dessus. Il dit, c'était tous greffés dessus. Ils sortaient, mais il dit, si jamais il en produit une autre, ce sera l'original. Nous sommes l'original venant des racines de l'arbre. Amen. Et comment obtenons-nous ceci? Parce que nous savons que nous sommes dans sa volonté parfaite. Ce message est sa volonté parfaite. C'est notre ligne de conduite, c'est notre chemin, c'est la carte. Il vous faut une carte, c'est comme Google Maps, c'est là que je vais aller, piouf, appuyer. Oh, ça, il vous dit exactement où aller. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. J'aime ça. Si vous vous trompez, Google Maps vous dit dès que vous pouvez, faites demi-tour. C'est ce que fait ce message. Si vous vous trompez de chemin, il dit faites demi-tour, vite. Reviens sur le trajet. Amen, Seigneur Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Ils ont magasiné cette nourriture dans des tonneaux remplis pour nous. Cette nourriture emmagasinée, ce message. Et ce message était emmagasiné pour quand? Pour maintenant même. Maintenant même, c'est le temps. Où serions-nous si nous n'avions pas de nourriture emmagasinée? On mourrait de faim. On n'aurait rien à manger. C'est vrai, on serait mort. Il n'y aurait rien, mais il a pourvu une voie. Il savait dès avant la fondation du monde qu'il devait emmagasiner cette nourriture, l'avoir ici pour nous, pour que l'épouse puisse l'écouter et que nous soyons assis à l'écouter pour atteindre la perfection. Vous êtes ces fruits au sommet de l'arbre. Comment vous sentez-vous? Assez bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci précieux Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes maintenant assis dans la présence de ce plein soleil d'août, nous a-t-il dit. Nous entendons la prophétie qui s'accomplit. Nous sommes la prophétie qui s'accomplit. Quand je pense à cela, je suis la prophétie qui s'accomplit. Vous êtes la prophétie, il a parlé de vous, il vous connaissait, il savait que vous seriez assis ici. Il sait tout de vous. Il a dit, un jour il va venir, nous ne faisons que planter cette sémence. Il a dit, cette sémence là-bas, elle ne pouvait pas supporter ce plein soleil d'août. Mais maintenant, ils sont prêts pour ce plein soleil d'août. Ce plein soleil d'août, c'est ce qui fait réellement mûrir. Et chaque fois que c'est le temps parfait qu'il s'élève, et que ce plein soleil devient parfait, ce fruit au sommet de l'arbre devient parfait. C'est ce que nous faisons. Nous devenons parfaits en écoutant cette parole, car il se prépare à nous cueillir. Amen. Amen. Le temps de la moisson. Amen. Amen.
Loué soit le nom du Seigneur. Il nous a révélé que nous sommes la restauration complète de l'arbre épouse. Cette complète qui, tout ce que le gélec, ce gazam, le asile, je le restaurerai à nouveau. La prophétie s'accomplit. Oh, j'aime simplement cela. Il a dit, c'est la restauration complète. En nous donnant la complète révélation. C'est la seule façon qu'il peut compléter cet arbre. C'est en nous donnant la complète révélation de cet arbre, de ce message. Cette révélation est tout pour nous. Car sans cette révélation, nous ne sommes rien. C'est tout ce qu'il en est, mes amis. C'est la révélation de ce message. En ces jours-ci qui est tout. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Nous l'avons. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Les gens disaient, lavez-vous, lavez-vous. Je pense que oui, j'espère que oui. Plus maintenant, je l'ai, ou sois sûr que je l'ai. Peu importe ce que ça a l'air, ce que ça semble être, je l'ai. Amen. Nous voyons maintenant la manifestation complète. J'aime comment Frère Branham utilise le mot manifestation. Cela prend vie sous nos propres yeux. Nous voyons la manifestation de la parole que nous allons entendre ce soir. La manifestation de cette parole. C'est la manifestation des prémices qui sont déjà mûres. Qui sont ces prémices? Nous. Nous sommes ces prémices. C'est la parole faite chair. Nous sommes la parole faite chair. Qui est la parole faite chair? Amen. 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 Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, je ne sais pas, je pensais à ceci hier, je priais, je pensais à ces fruits et ce qu'ils sont. Et quand un fruit est mûr, combien d'entre vous aimez les pêches? J'aime les pêches. Il n'y a rien comme une pêche, vous les gens de la Géorgie. Et vous avez les meilleures pêches, ces pêches de la Géorgie. Et si vous cueillez une pêche parfaite, d'un péché parfait, qui est parfaitement mûr au temps parfait de l'année, vous en avez juste là devant vous. Quand vous prenez une bouchée de cette pêche, je vous dis que l'eau coule partout. Le jus coule sur votre bouche. Sur vos mains, vous avez un gâchis, vous avez du jus de pêche partout. Amen. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Loué soit le nom du Seigneur. Nous devenons cette juteuse épouse parfaite. En écoutant cette juteuse parole parfaite. Amen. Il prend une bouchée de nous et il y a du jus partout, mon gars. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Amen. Ça me met l'eau à la bouche. C'est ce que je veux faire avec le Seigneur Jésus. Je veux qu'il ait l'eau à la bouche et qu'il dise, il est tout à fait comme moi. Nous sommes dans une adoption. Nous avons été adoptés des fils et des filles de Dieu. Nous voulons lui ressembler. Nous voulons agir comme lui, parler comme lui, être juste comme lui. C'est la seule chose qui nous contrôle chaque jour. Si ce n'est pas le cas, ça devrait l'être. C'est le temps de le faire. C'est cet amour, cette parole qui vit à l'intérieur de nous. C'est Dieu fait chair, c'est révélant aux gens. Cette parole ne change jamais. Elle ne change jamais. Il a dit, elle ne peut pas changer. Les gens s'attendent à la voir changer, veulent qu'elle change. Jésus est le même. Il a fait la même chose qu'il a faite dans l'Ancien Testament. Il a fait la même chose maintenant. Satan aussi. Tout ce qu'il a fait en ces temps-là, il vit toujours et rôde maintenant. Mais il est un homme beaucoup plus intelligent et plus cruel. Mais Dieu est encore plus puissant.
Amen. Même nous aussi, comme nous l'avons exprimé l'autre soir, c'est que de plus grandes choses appartiennent à l'épouse de Jésus-Christ. Il a dit qu'il restaurerait tout ce qu'il avait, mais de plus grandes choses nous appartiennent. Car un jour, ça arrivera que nous croyons, prononce la parole. Il nous l'a montré, il a dit, il a juste introduit pour montrer que c'était là, que c'était pour nous. Prononcer la parole pour les écureuils, pour la tempête. C'était la parole vivante dans la chair humaine à nouveau. Mais au jour de Moïse, Josué et Caleb ont traversé la terre promise. Ils sont allés avec 10 autres dans cette terre promise. Ils y sont allés pour rassembler des preuves, pour montrer que c'était un bon pays. Ils ont ramené cette évidence qu'il dit, ils sont revenus, ils ont dit, les gars, c'est un bon pays. Regardez ça, c'est quelque chose, c'est merveilleux. Ils étaient si excités. Pouvez-vous imaginer à quel point excités toutes ces années qu'ils avaient vécu en Égypte? Il dit qu'ils mangeaient de l'ail et du poireau et tout le reste. Mais finalement qu'ils y étaient parvenus, ils étaient allés et revenus. Il a dit, je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais là, il a dit, j'étais là, je l'ai vu, voici la preuve de la terre promise. Il a ramené pour leur montrer, il a dit, maintenant, elle est à nous, elle nous appartient, elle attend juste que nous la prenions. Il a dit, nous devrions nous en emparer, il faudra nous battre pour chaque centimètre de terrain. Elle nous appartient. Et c'est quelque chose de mener un combat quand vous savez que vous allez gagner. Et c'est l'épouse, nous savons que nous allons gagner. Nous avons gagné. Amen. Alors, ils essayaient de les exciter. Il essayait de leur dire, c'est le pays. Il disait, comment le sais-tu? Parce que Moïse l'a dit. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-il arrivé ensuite? Il dit, ils sont allés vers ces 10. Et eux ont dit, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas. On a besoin de plus que la parole de Moïse. Il nous faut plus que la parole de Moïse pour y arriver. C'est impossible. Ils sont géants. Nous n'y arriverons pas. Il nous faut plus que ça. Il nous faut plus que ces simples bandes. Ok. Qu'est-il arrivé ensuite? Josué a apaisé les gens qu'il a dit. Il a dit qu'il est allé à lui et s'est écrié, nous sommes plus que capables. Nous sommes plus que capables de nous emparer du pays. Il nous appartient, c'est notre héritage. Il est à nous. Croyez Moïse et faites jouer les bandes. Loué soit le Seigneur. Ça nous appartient. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais dans notre jour, Dieu a envoyé le plus puissant de tous ses prophètes. C'était le plus puissant de tous. De penser combien cette personne était puissante. Il a dit, Jean-Baptiste, il n'y avait pas d'homme né d'une femme plus grand que Jean-Baptiste. C'est que dit la parole. Il a dit, mais le plus petit d'entre vous est plus grand que lui. Combien plus l'étaient ses prophètes, son messager. Cet ange messager puissant à qui il a remis tous les secrets. Depuis la fondation du monde, il devait faire confiance à l'homme de qui il savait. Que s'il confiait cette parole à un prophète puissant, c'était l'arbre parfait qui venait à nouveau dans la chair pour nous amener la parole. C'est ce qu'il a dit. Prêchant la parole parfaite de Dieu. Avec des signes parfaits et des résultats parfaits pour obtenir l'épouse parfaite. Amen. Le Père l'a mené au-delà du rideau du temps. Il l'a mené dans une terre promise. Encore une fois.
Il l'a amené là et lui a montré ces choses. Il a laissé marcher avec eux. Il a laissé parler avec eux. Ils ont fraternisé avec lui. Pas en songe, pas dans quelque chose, mais il était là. Il était dans cette terre promise où nous irons tous par la foi. Il nous a tous vus là-bas. J'étais là. Vous étiez là. Amen. Amen. C'est converti. Je me demande si Jean m'a vu. Je me demande si Frère Branham m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ensuite, il est revenu de cet endroit. Quoi qu'il en soit, il ne voulait pas revenir. Il ne voulait même pas revenir. Dieu l'a ramené. Je suis si heureux qu'il l'ait fait. Je suis si heureux qu'il l'ait fait. Il est revenu avec la preuve pour nous dire, je l'ai vu. J'étais là. Je les ai tous vus. Je vous ai tous vus là. C'était là. C'était l'amour parfait. Tout était parfait là-bas. Tous mes convertis. Est-ce que sont tous des Branham? Loué soit le nom du Seigneur. Il a dit que nous étions que nous sommes plus que capables d'aller là-bas. Nous sommes plus que capables. Parce que quoi? Parce que nous sommes héritiers de toutes choses. Amen. Voici Satan. Voici une bombe atomique. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous étiez un pécheur, mais vous êtes un héritier. Vous étiez un bon à rien, mais vous êtes toujours un héritier. Vous devriez mourir et aller en enfer, mais vous êtes héritier. Héritier de quoi? La vie éternelle. Comment savez-vous que vous allez l'obtenir? Je la ressens. Le Saint-Esprit l'a amené. Jésus est ressuscité des morts afin que vous puissiez venir. Et il arrive qu'il ait amené un prophète au-delà du rideau du temps pour le prouver. Et cela rend témoignage et confirme exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Je suis passé de la mort à la vie. Mon nom a été mis sur ce livre et a été scellé. Et j'étais dans la mer de l'oubli. Puis un nouveau livre avec un nouveau nom écrit dedans, dans la gloire, et c'est le mien. Maintenant, nous sommes héritiers de toutes choses. Oh, nos noms sont dans un nouveau livre. Tout est retiré. Héritier de tout. Cela appartient à l'épouse. Amen. Gloire. Loué soit le nom du Seigneur. N'est-ce pas puissant? Oh là là. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons entendre ce lion rugir pour nous amener un autre message. Et quand il rugit, tout se tait. Loué soit le nom du Seigneur. Qu'est donc le lion pour aujourd'hui? Ce message, la voix du messager, c'est le lion pour aujourd'hui. Amen. Et quand Dieu parle, le prophète s'écrie. Alors que son royaume prenne garde à ce qu'il est en train de dire. Dieu a parlé, que chaque créature de son royaume écoute ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons. Loué soit le Seigneur. J'aime celle-là. Quand j'ai lu ça, nous savons combien prophétique est la parole et le Saint-Esprit qui va et demeure et vit. Mais ceci est plus que la prophétie accomplie quand il dit, il a parlé et nous écoutons. Nous avons la chance d'écouter cette voix de Dieu nous-mêmes. Quels gens privilégiés, Frère Branham comme Amos. C'était Dieu qui marchait sur la route. Parce qu'il était la parole de Dieu pour ces jours-là. Il représentait, c'était le représentant de Dieu sur la terre. Mais plusieurs voulaient mettre leur interprétation à cette parole.
Cette parole n'a besoin d'aucune interprétation. Vous ne pouvez pas interpréter la parole. Dieu l'a dit et c'est tout, c'est réglé. Et nous remercions le Seigneur pour cela, mais ils disent, nous n'avons jamais retiré Frère Branham de la chair. Maintenant, si je le répète, c'est une chose très controversée. Et c'est très clair comment ça se passe avec le ministère. Il y a des hommes qui ont la crainte de Dieu et qui aiment ce message. Ils feront jouer ces bandes. Vous devez faire jouer ces bandes. Mais ils disent, nous ne l'avons jamais mis dehors, nous le citons constamment dans nos messages. Vous devriez le citer constamment parce que c'est le message. Ce que ce prophète a dit est le message aujourd'hui. Mais c'est aussi ce que faisaient les pharisiens et les sadducéens. Ils citaient la parole. Il dit, ils citaient la parole quand ils étaient en train de mourir, juste là, à la croix. Qu'au même moment, ils le citaient. Mais la parole était avec eux dans la chair. Il était juste là. Ils auraient pu dire, il est juste là, écoutez-le. C'est pareil aujourd'hui. Nous avons cette même opportunité aujourd'hui. La parole faite chair. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous voulons l'entendre directement de la bouche du lion. Amen. Loué soit le Seigneur. Amen. Je suis ici heureux qu'il ait pourvu des moyens, qu'il ait mis ses fruits dans un tonneau afin que nous puissions l'écouter de nous-mêmes, entendre exactement ce qu'il a dit. Ce n'est pas contre les ministres ou le ministère, pour être clair, ne comprenez pas mal cela. Aussi, ça a toujours été mal compris, ce n'est pas ça. Mais le diable est très rusé, très malin. Il sait comment le dire, il a fait alors. Mais en ces jours, ces temps-ci, ils vont admettre, plusieurs vont dire, Frère Branham est un prophète. Le diable le sait. Il sait que c'est un prophète de Dieu qui a été envoyé. Vous devriez écouter les bandes. C'est ce qu'ils disent. Mais vous devez aussi m'écouter ou entendre mon ministère. C'est là qu'est le mensonge. Ce n'est pas de diriger les gens vers le prophète, mais vers eux. C'est là qu'ils s'égarent, c'est la chose. Vous devez nous avoir, sinon vous allez être confus. Vous ne comprenez pas ce que ce prophète a dit si vous ne m'écoutez pas. Il y en a qui disent ça. Oh, Frère Branham est un brave homme. Voyez, c'est bien gardé de parler contre ses caractères. Amen. Il dit, Frère Branham, mais surtout n'écoutez pas ces bandes parce que ça va vous embrouiller. Il s'est trouvé qu'un de mes amis était là, il a dit, un instant, monsieur. Moi, j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'entende les bandes. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi, la seule façon de ne pas être confus, c'est de faire jouer les bandes. C'est ce qu'il a dit. Vous devez faire jouer les bandes. Ministre, pasteur, faites jouer les bandes à votre assemblée. Nous devrions écouter les bandes constamment. Vous devriez en avoir une qui joue constamment jour et nuit. Amen. Amen. Nous pouvons entendre la voix de Dieu qui nous parle constamment. Il ne nous quitte jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là. On peut appuyer sur play et entendre bonjour mes amis. Oh merci Seigneur, tu me dis bonjour. Il nous dit restez avec la parole. Il dit restez avec les bandes. Restez dans le message. Il le faut. Il n'y a pas de substitut à cela. Mais il rassemble et unit son épouse ensemble. Quand il leur parle, quand ce Saint-Esprit, quand cette onction vient,
C'est toujours différent pour vous. Quand vous écoutez les bandes, peut-être que vous avez déjà écouté celle-ci 3 ou 4 fois, mais l'onction va être plus grande ce soir. Parce que les enfants de Dieu, l'épouse s'est rassemblée. C'est un feu énorme. Nous avons tous cette colonne de feu à l'intérieur de nous. Nous sommes les paroles vivantes de Dieu. Et quand vous les rassemblez tous, c'est pour ça qu'il les a rassemblés. Il a rassemblé toute cette épouse ensemble. Mais même là, le prophète nous dit, ils sont venus voir Pierre. Je pense que nous l'avons parce que on va attendre. Et c'est ce que nous faisons, nous attendons, Seigneur. Il n'y aura pas l'ombre d'un doute que ça va se passer autour de cette parole. Ce n'est pas autour de Joseph Branham, c'est autour de la parole. C'est seulement la parole. Pourquoi levons-nous et crions-nous et hurlons-nous? C'est la parole. Juste citer la parole pour vous rappeler qui vous êtes, ce que vous possédez. Vous possédez toutes choses, héritier de toutes choses. Vous avez la révélation du prophète et messager de Dieu dans ce temps de la fin. Pour reconnaître qui vous êtes, l'autorité de vos paroles. Parce que ce ne sont pas vos paroles, ce sont ses paroles. Ce sont ses promesses, c'est sa puissance. Vous n'en avez pas. Mon histoire préférée, c'est quand il parle de ce petit policier. Il dit, il se tient là avec ce chapeau enfoncé, ses oreilles ressorties comme ça. Une voiture de 400 chevaux à vapeur dirige vers lui. Il lève sa main en l'air en gants. Waouh! Il dit, il ne pourrait pas arrêter un ligot. Il ne peut rien faire, mais il a l'autorité. Aussi, quand nous allons prier, nous avons l'autorité de le faire. Nous avons l'autorité de l'exiger. Parce qu'il continue de nous dire constamment encore et encore exactement qui vous êtes. Il y a le moindre doute dans votre esprit ce soir. Savez-vous qui vous êtes? Levez votre main si vous savez qui vous êtes. Si vous croyez maintenant que vous êtes dans la sémence, vous êtes la sémence royale d'Abraham, vous êtes cette sémence prédestinée de l'épouse, écoutez ceci. Mais s'il est un prophète du Seigneur, il est un proclamateur de la parole. Il est envoyé par la parole, avec la parole. Et il est la parole. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Et vous êtes la parole. Loué soit le nom du Seigneur. Inclinons nos têtes. Loué soit le nom du Seigneur. Combien nous devrons être reconnaissants. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ta grâce, ta miséricorde, ton amour. Tu as toujours ta main au-dessus de nous. Nous surveillons et nous protégeons, peu importe ce que nous faisons. Nous y allons en ton nom pour faire ta volonté. Et tu es là. Je suis heureux de voir frère Trevor de retour parmi nous. Il vient de revenir d'Afrique. Dieu te bénisse frère Trevor. Le Seigneur était avec toi dans ton voyage et t'a ramené en sécurité vers nous. Il est toujours avec nous. Oh, il est là pour nous protéger. Et quoi que nous ayons besoin, prononcez simplement la parole. Je suis heureux Seigneur de savoir que je suis ton enfant. Je suis ce fruit au sommet de l'arbre Seigneur. Je veux être tellement juté pour toi, Seigneur. Je veux que ce jus du Saint-Esprit coule de moi, Seigneur. Je veux que tu sois si fier de moi. Je sais que tu es fier de tous ceux qui sont ici devant moi. De tous ceux qui sont à l'écoute, ton épouse à travers le monde, peu importe où ils sont, Seigneur. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence ce soir. Nous sommes dans une grande expectative d'écouter ce message. Car nous connaissons la voix d'un vrai prophète. Nous l'écoutons jour et nuit. Tu nous l'as confirmé, ta parole brûle dans nos cœurs. Nous sommes réellement des gens privilégiés d'être ici, Seigneur. Mais nous avons des besoins. Nous sommes juste des êtres humains fragiles. Et quel que soit votre besoin, levez la main vers lui et dites, Seigneur, regarde le besoin derrière la main que je lève vers toi. Pour voir ses besoins. Et en même temps, Seigneur, merci de me guérir. Tu m'as déjà accordé ce que je demande. Je lève juste ma main pour dire merci, Seigneur.
Merci de l'avoir donné, Seigneur. J'y crois parce que je l'ai demandé. J'ai vu ce que tu as fait, Seigneur. L'impossible se transforme en possible. Ta main est sur l'épouse. Toutes ces différentes personnes dans l'assemblée tout autour du monde, témoignage après témoignage. J'ai vu Dieu ressusciter un rouge-gorge hier. Il était mort. J'ai amené la bande juste là et j'ai dit, Seigneur, sous cette voie, il est faux. Il est faux. J'ai regardé Satan, a dit, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Je suis allé dans l'autre pièce et quand je suis revenu, où est l'oiseau? Il était parti. Amen. Si tu te soucies d'un oiseau, combien plus te soucies-tu pour ton épouse, Seigneur Jésus? Tu répondras à leurs prières, tu leur donneras le désir de leur cœur. Les éditions de la Lumière du Soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Et d'être ici pour adorer avec vous. Et maintenant, juste avant le message, j'ai ici sur l'estrade ce soir mon bon ami, le docteur Lival, de la première église baptiste de Lima, dans l'Olio, qui était l'un de mes commanditaires aux réunions de Lima. Je lui ai demandé en venant ici ce soir s'il pouvait dire un mot à l'Assemblée, peut-être en rapport aux réunions de Lima pendant un instant ou deux. Et je suis content heureux de vous présenter ce soir le docteur Lival, un autre baptiste qui a le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Val. Tout cela était vraiment fort, venant d'un pasteur baptiste, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes très heureux d'avoir frère Val avec nous.
Et les portes ici sont certainement ouvertes afin qu'il revienne nous rendre visite chaque fois qu'il le pourra. Et maintenant, ce soir, demain soir, c'est la mise au tombeau du Seigneur Jésus. Dimanche matin, c'est le service du lever du soleil à 6 heures. Et je crois que le frère a annoncé l'autre partie de ce service. Maintenant, prions pour nous un instant. Seigneur béni, ta parole est la vérité. Et nous sommes reconnaissants pour ces hommes qui la manient sans peur, alors qu'il apporte aux gens. Et comme nous ouvrons la Bible ce soir, ou que nous en tournons les pages, puisse le Saint-Esprit béni venir ouvrir la parole qui nous donne l'intelligence. Par Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Cette grande soirée que nous célébrons, celle de la crucifixion de notre Seigneur béni, j'aimerais lire ce soir les paroles prononcées par ses lèvres, ces précieuses lèvres qu'il a fait écrire dans son livre. Dans Matthieu, au chapitre 4, nous, les versets 47 et 48, nous lisons ceci. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Mais soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ce soir, nous avons annoncé que nous allions parler sur le sujet de la perfection. Maintenant, ça semble être un texte très étrange à prendre pour le soir de la crucifixion de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, peut-être, vous avez écouté la radio et entendu les différents messages et les messagers. Comment ils ont présenté ce grand jour terrible où notre Seigneur est mort pour les péchés du monde. Alors ce soir, j'ai choisi de présenter cela sous un autre angle, afin que ce soit un peu différent et un petit rafraîchissement pour vous. Et puisse le Saint-Esprit béni inspirer la parole maintenant, alors que nous nous efforçons de l'apporter. Dieu exige la perfection. Nous voulons garder cela à l'esprit, qu'il n'y a rien de partiel qui puisse aller dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait, notre adoration et tout. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Et ils ont péché et transgressé les lois de Dieu en péchant par désobéissance. Et quand il y a transgression, la désobéissance est la transgression de la loi. Et la loi de Dieu, lui qui est saint, pur et saint, alors aucune trace d'impiété ne peut jamais se tenir dans sa présence. Donc, si le péché est venu dans le monde par la transgression, alors la question du péché doit être réglée avant que le pécheur puisse se tenir dans la présence de Dieu. Maintenant, s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de justice. Mais la loi exige, ou la justice exige une loi. Et la loi, quand elle est invoquée, elle applique la justice. Or, nulle chair n'est sauvée par la loi. La loi ne peut pas nous sauver. La loi est simplement la chose qui nous a mis en prison, mais elle n'a aucune puissance rédemptrice. La loi nous a seulement montré que nous sommes des pécheurs et elle nous a condamnés. Voilà à quoi sert la loi. Elle sert à apporter la condamnation ou à vous montrer où se trouve votre erreur. Donc, la loi en elle-même ne pouvait pas sauver. Elle ne pouvait qu'engager des poursuites. Et Dieu, étant saint et juste, il devait engager une poursuite contre le pécheur, parce qu'il avait affranchi les limites de la grâce
et était devenu un citoyen qui enfreignait la loi, alors il devait en subir les conséquences. Toute la loi a une sanction. En effet, la sanction d'avoir transgressé la loi de Dieu, c'est la mort. Et cela devait s'aimer la mort dans la race humaine. Et toute la race humaine est sous la sanction de cette loi. Maintenant, quand Adam et Ève ont péché, il n'y avait aucun moyen, aucun remède pour qu'ils puissent revenir dans la présence de Dieu, sauf si ce péché était réglé. Et aucun homme ne peut commettre un péché quel qu'il soit, peu importe combien le péché est petit ou combien il est grand. Ce péché-là doit être réglé avant que celui qui l'a commis puisse revenir dans la présence du Dieu saint. C'est pourquoi, lorsqu'Adam et Ève ont péché et ont transgressé la loi, ils ont été assujettis à la mort. Et la loi devait être exécutée. C'est pourquoi cela a assujetti toute la race humaine à la peine de mort. Maintenant, si nous pouvons seulement nous arrêter quelques instants là, dans notre pensée et regarder ce grand tableau, et nous rappeler que chaque personne ici est incluse là-dedans. Chaque homme et chaque femme, chaque enfant est inclus dans la peine de mort par la transgression du premier être humain, Adam. Par sa transgression, chacun d'entre vous est devenu victime du péché. Et la question du péché doit être réglée. Et alors Dieu, dans sa grande infinité et dans son grand amour, la loi servait à séparer le pécheur de son Créateur, afin qu'il soit anéanti, totalement anéanti. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir un jour, à moins que ce péché ne soit réglé. Et il serait alors très facile de croire à l'anéantissement total d'un pécheur à la fin, car il est complètement, à jamais, séparé de la présence de Dieu. Maintenant, remarquez ce péché. Et comme Dieu qui est juste, il ne pouvait rien faire d'autre que d'être juste, car il est la source de toute justice. Alors il n'y aurait rien d'autre à faire pour lui que d'appliquer la sanction pour cette transgression. Et la sanction était la mort, car il a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Bon, c'est un sombre tableau que nous avons ici. Mais si nous revenons un peu plus en arrière et que nous découvrons les attributs même de Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Mais par contre, du fait qu'il est amour, il doit être juste. Ainsi, l'amour ne signifie pas seulement une chose que l'on peut chouchouter et prendre à la légère. L'amour est la justice de Dieu. Ainsi, quand Dieu a vu que ses enfants avaient transgressé sa loi et qu'ils devaient subir la mort, alors l'amour souverain est intervenu pour pourvoir d'un moyen, car Dieu a vu que ses enfants devaient être absolument, totalement anéantis de devant sa face. Il n'y avait rien d'autre à faire, car ils avaient transgressé sa loi, et la sanction de sa loi, c'était la mort. Et alors l'amour de Dieu s'était lancé pour ses sujets.
Et quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de l'amour. Et Dieu, par prescience, comme il aimait tellement sa race, il a fait mourir un substitut dans le jardin d'Éden, puisqu'il y avait une sanction. C'est-à-dire qu'il s'est servi d'un substitut. Il a pris une petite créature innocente, un petit agneau qui ne connaissait pas le péché. Cela a servi de substitut qui a été utilisé et est mort à la place du pécheur coupable. Et c'était un agneau immolé pour préserver la vie de ses sujets. Tout au long de l'Ancien Testament, ils ont offert le sang d'agneau et de boucs, de brebis, de taureaux et de génisses, la mort d'un substitut. Mais dans toute la grande économie de Dieu, il y avait là dans sa pensée le véritable objet qui allait venir, qui serait. C'était des ombres du véritable objet qui allait venir. Et le véritable objet qui allait venir était son Fils unique. Tous les agneaux qui sont morts n'étaient qu'une ombre. Une ombre n'est que le côté négatif d'un objet. Et ils indiquaient seulement le calvaire qui allait venir. Maintenant, pour avoir une image de cela, prenons dans nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Et prenons ici ce que Paul, ce grand apôtre qui parle là, il essaie de séparer ces choses pour nous. Au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci. Et j'aime la parole. La parole est la vérité. Et j'aime la lire devant mon assemblée, car je sais qu'au jugement, je vais comparaître avec eux. Et je dois rendre des comptes. Ainsi, si je le tire de la parole, alors je ne serai pas coupable parce que c'est la parole et Dieu est responsable de sa parole. Nous voyons tellement d'évangélistes et tout aujourd'hui qui mettent en avant leur personnalité. Oh, c'est une chose honteuse. Et on découvre en allant dans les églises, on visite une église et on y trouve un certain pasteur. Il a une petite manière d'agir particulière, une petite émotion. Si on ne prête pas attention, toute l'assemblée prendra cet esprit. S'il est juste un peu émotif, ou s'il secoue la tête, ou fait un petit quelque chose de bizarre, eh bien, toute l'église fera la même chose. Et nous avons aujourd'hui dans nos églises modernes sonné au point où ce sont des sensations et de petites choses comme ça. Et c'est devenu une telle confusion. Mais oh, mes frères bien-aimés, s'il y a un temps où nous devrions nous aligner sur la parole, c'est aujourd'hui. Vous voyez, je n'aimerais pas comparaître au jugement et savoir que j'avais une petite révélation un peu particulière, non fondée, et que j'ai induit les gens en erreur. Je ne veux pas qu'ils aient mon esprit, ma façon d'agir, mais je veux qu'ils aient l'esprit de Dieu, selon la parole de Dieu qui produit la vérité. Aussi, en cette grande occasion ce soir, j'aimerais lire un extrait de la parole éternelle de Dieu. Maintenant, nous comprenons que la loi a existé pendant de nombreuses années, mais la loi n'a jamais pu enlever le péché. Comme je l'ai dit dans le passé, elle n'était qu'une prison. Elle était le grand détective qui vous disait ce que vous aviez fait, mais qui n'avait aucun remède pour vous délivrer. Elle vous mettait dans la maison de prêt sur gage, mais il n'y avait pas de rédempteur pour vous en faire sortir. Elle ne faisait que vous emprisonner, pour vous faire savoir que vous étiez un pécheur.
Mais remarquez maintenant dans Hébreux au chapitre 10, alors que nous lisons. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation, souvenez-vous, c'était l'ombre d'une image à venir. Une ombre ne fait qu'indiquer qu'il y a une image qui produit l'ombre. Une ombre des choses à venir et non l'image elle-même. Remarquez, des choses. L'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement, amener l'assistant à la perfection. Or, Dieu, au commencement, exigeait la perfection. Jésus, quand il est venu sur terre, a dit: soyez parfaits, comme Dieu dans le ciel est parfait. Et la loi qui possède du nombre des choses à venir ne pourrait jamais amener l'adorateur à la perfection. Vous voyez la situation? Maintenant, revoyons ça pour que vous soyez sûrs de ne pas le manquer. Dieu exige une sainteté parfaite. Personne ne peut se trouver dans son image avec la moindre parcelle de péché. Jésus a témoigné de la même chose et a dit: soyez parfaits, tout comme Dieu dans le ciel est parfait. Et la Bible dit que la loi ne pourrait jamais, avec ses sacrifices, amener l'assistant à la perfection. Ainsi, la loi ne pouvait rien amener à la perfection. Elle n'était qu'un indicateur. Ces sacrifices faits chaque année ne pouvaient jamais amener l'adorateur à la perfection. C'est pourquoi personne sous la loi, ou qui respectait les lois, ou sous les ombres, ne pouvait être parfait. Car verset 2, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour me rendre parfait dans la présence de Dieu, alors Christ n'avait pas à mourir pour moi. S'il y a une chose que vous pouvez faire qui aurait un quelconque mérite dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Aucune observation de la loi, aucune de vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté, rien que vous pourriez arrêter de faire, arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de fumer du tabac, arrêter d'aller au cinéma. Vous êtes toujours perdus. Rien ne peut le faire. Adhérer aux églises, les rituels, les cérémonies, les baptêmes, les ordres religieux, la lecture de credo, réciter des prières, toutes ces choses ne comptent absolument pas. Vous êtes perdus. Il n'y a rien que vous puissiez faire de vous-même, car vous êtes un pécheur condamné. Et il n'y a aucun moyen en vous-même, ou aucun credo, ou quoi que ce soit que vous puissiez faire ou penser de vous-même qui aurait un quelconque mérite dans la présence de Dieu. Parce que vous êtes un pécheur pour commencer. Et la Bible déclare que nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Et Dieu ne pouvait pas prendre un homme et le faire mourir pour l'autre, car l'un est tout aussi coupable que l'autre. Dans la présence de Dieu, l'archevêque né dans ce monde est aussi coupable que le plus vil des ivrognes de la ville. L'un ne peut pas servir d'expiation pour l'autre.
C'est pourquoi il a pris la vie innocente d'un animal, un petit agneau. Et sous l'Ancien Testament, la loi stipulait que lorsque l'homme péchait, il amenait l'agneau à l'autel, disant que s'il transgressait un des commandements, il amenait l'agneau et il le déposait sur l'autel. Il posait ses mains sur l'agneau et il confessait ses péchés, confessait qu'il avait tort et qu'il savait qu'il était coupable la loi exigeait la mort. Et il amenait un agneau pour que celui-ci prenne sa place. Et quand il en tranchait la gorge du petit animal, et il se mettait à donner des coups avec ses petites pattes et à bêler. Si vous avez déjà vu un agneau se faire abattre, quel cri pitoyable! Le pauvre petit être qui essaie de bêler, sa petite veine jugulaire est coupée. Et alors qu'il donne des coups de patte et qu'il tremble, alors qu'il se redresse, puis tremble de nouveau et bêle, et le sang qui jaillit, cela trempe sa petite laine et les mains de l'adorateur. Et alors, comme l'adorateur prenait conscience, pour avoir commis un adultère, pour avoir menti, volé, quelle qu'ait été sa culpabilité, ou même avoir eu de mauvaises pensées, peu importe ce que c'était, la moindre ombre, il était coupable car c'était sa nature. Il était une personne coupable, peut-être pas par désir, mais par sa nature, il était coupable. Il devait reconnaître que ce petit agneau innocent était mort à sa place. Et il avait de la peine pour cette petite chose. Mais l'homme, dès que l'agneau était finalement mort, avec le sang de l'agneau sur les mains, il quittait le bâtiment avec le même désir dans son cœur qu'il avait au départ. Pourquoi? Parce que la vie qui était dans le petit agneau, la vie se trouve dans le sang. Votre vie est dans votre sang. Nous savons ça. Et la vie dans le sang de l'agneau était une vie animale. C'est pourquoi, quand ces petits globules sanguins étaient brisés et que la vie était sortie de l'animal, elle ne pouvait pas revenir sur l'adorateur, parce que l'adorateur était un être humain. Le sang servait de couverture, mais il ne pouvait pas parfaitement faire l'expiation, car l'homme quittait le bâtiment avec le même désir de péché qu'il avait au départ. Mais en faisant ceci, il attendait le moment où un agneau parfait viendrait. Et il le faisait avec l'Holocauste, parce que c'était le seul moyen qu'il connaissait. Alors vous voyez, quand le sang coule et que la vie sort de l'animal, elle ne peut pas revenir sur l'homme, car l'une est l'animal, car l'une est animale et l'autre est humaine. Un animal innocent pour un homme coupable. Mais un jour, il y a environ 2000 ans, l'agneau de Dieu est né dans une petite crèche à Bethléem et a été mené comme une brebis à l'abattoir. Il y a environ 1900 ans, cet après-midi, à 15 heures, il est mort. Et l'agneau de Dieu sans tache et irréprochable était suspendu à la croix du calvaire. Et il est mort pour chaque pécheur. Maintenant, quand l'adorateur s'avance avec cet agneau par la foi, et c'est un agneau différent. Ce n'est pas un agneau comme les autres. Nul ne peut venir à cet agneau si Dieu ne l'attire premièrement. Vous voyez la souveraineté de Dieu? Oh, j'espère que cela descend profondément maintenant. Regardez. Dieu savait qu'il avait des brebis dans ce monde.
Il savait qu'il aurait des gens à sauver. Et son amour a regardé au loin et a vu ceux qui seraient sauvés. Donc, par prescience, il a prédestiné une église à le rencontrer là-bas, sans tache ni ride. Et si Dieu exigeait une église sans tache ni ride, il devait avoir quelque chose pour la rendre ainsi. Il ne pouvait pas l'exiger. Sa justice, ses jugements ne permettraient pas qu'il demande une telle chose s'il n'y avait pas un moyen de le faire. Et l'homme ne peut pas le faire lui-même. Il est un échec total. Dieu lui a fait voir cela par la foi, par les juges. Et tout au long de l'Ancien Testament, il a envoyé les prophètes, il a envoyé l'homme juste, et on a constaté que tous, ils ont échoué. Alors Dieu, par sa grâce souveraine, a envoyé des portes de la gloire, son Fils unique, afin qu'il prenne notre place. Souvenez-vous, s'il avait dit au pape de Rome de la prendre, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait dit à l'archevêque de Canterbury de le faire, il n'aurait pas pu le faire. S'il avait fait appel au très saint révérend père ou à l'archevêque du monde, il n'aurait pas pu le faire. Il aurait été tout aussi rejeté que Judas Iscariote l'a été. Il ne pouvait pas le faire, car il était né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges, et avait lui-même besoin d'une expiation. Alléluia. Mais quelqu'un est arrivé des portails de la gloire. Nul autre, pas un homme bon, non plus un juif, ni un homme des nations. Il n'était rien de moins que le Dieu Tout-Puissant, caché dans la chair humaine. Il est venu lui-même pour offrir son propre sang, car cela n'est pas venu par le sexe. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. Mais il a ouvert une vierge de son ombre, et à partir d'une cellule de sang qu'il a créée lui-même, il a ressuscité celui qui est innocent. Alors mon salut, le vôtre ce soir, ne dépend pas des mérites de nos propres actions. Il dépend de l'indéniable grâce souveraine du Dieu Tout-Puissant qui nous a choisis en lui. Certainement, je ne pourrai jamais être parfait. Et vous non plus, vous ne pourrez jamais être parfait. Et nous ne prétendons pas être parfaits. Mais nous avons cette consolation. C'est que notre foi repose sur un sacrifice parfait qui a déjà été accepté. Alors comment savons-nous que nous recevons cela? Lorsque l'adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressent la terreur du péché. Et les crachats moqueurs sur son propre visage, qu'il ressent les gémissements de Gethsemane, les douleurs atroces du calvaire, et qu'il sait qu'il est coupable et confesse ses péchés correctement. Oh Seigneur béni, je suis coupable et je n'ai pas d'autre moyen à part toi pour m'aider. Et par la foi, tu invites le Saint-Esprit est venu et m'invite à venir. Et maintenant par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Cette vie qui est sortie de lui au calvaire, appelée le Saint-Esprit, qui était caché dans la cellule du sang du Seigneur Jésus, revient sur l'adorateur et le baptise du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et il est déjà jugé. Vous n'avez pas à vous inquiéter du jugement. Quand je me tourne et que je regarde ce petit crucifix, je me rends compte que cela, représente son corps. Et maintenant, ce corps a déjà été jugé.
Dieu ne peut pas être juste et le juger de nouveau, car il est déjà jugé. Dieu a frappé ces corps des jugements de la mort. Et tant que je peux trouver un moyen d'être caché dans ces corps, son jugement a frappé là pour moi et pour vous. Nous sommes libres. Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà une condamnation. Peu importe ce qu'il peut advenir, vous êtes cachés sous le sang. Encore une fois, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12:13 dit, par un seul esprit. Comment est-ce que l'esprit vient? Par le sacrifice. Où s'est trouvé l'esprit? Dans le sang. Dans le cas d'un animal, pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas revenir? C'était un animal. L'esprit animal ne pouvait pas venir sur l'esprit humain et y changer quoi que ce soit, car l'esprit humain était une vie supérieure que celle de l'animal. Mais l'esprit d'aucun autre homme ne pouvait revenir. Si vous avez l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. Mais Dieu lui-même est venu pour que son propre esprit, qui est l'esprit le plus grand qui existe, puisse revenir par la forme du baptême du Saint-Esprit sur l'adorateur par le sang de Christ et le faire entrer dans le corps. Il est alors en sécurité. Regardez, le sang des taureaux et des boucs ne ferait pas l'affaire, car il était faible. Commençons maintenant à lire vers le verset 12. Très bien. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas marcher, ni faire l'expiation. Regardez. Mais lui, quel homme? L'évêque? Non. Le pape? Non. Mais lui, après offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à recevoir la parole? Écoutez ceci. Et ensuite, je veux que vous en laissiez imprégner. Écoutez attentivement. Car par une seule offrande, pas chaque année, réveil après réveil, réunion après réunion, jour après jour, mais par une seule offrande, il a amené à la perfection, perfection. Il a, par une seule offrande, il a amené à la perfection. C'est l'exigence de Dieu pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà, c'est la réponse devant la mort de Christ. C'est la réponse devant le calvaire. Il a par son propre sang entièrement racheté nos péchés et amené à la perfection pour toujours ses croyants. Par conséquent, en Christ, nous sommes irréprochables, parfaits dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. À cause des doctrines que nous avons adoptées, on nous a enseigné que nous devons atteindre un certain niveau, que nous devons faire une certaine chose. Non, mon frère, ce n'est rien que vous ayez pu faire. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Nous sommes maintenant, si nous avons été justifiés par la foi, nous sommes parfaits pour toujours dans la présence de Dieu. Et Jésus a dit, soyez donc parfaits. Alors ils ont été amenés à la perfection pour toujours. Dieu, par la mort de Christ, il y a 1900 ans aujourd'hui, a amené à la perfection le croyant, qu'il a vu d'avance avant la fondation du monde pour toujours. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés,
Il les a déjà glorifiés. Il a amené à la perfection ses croyants. Maintenant, regardez, revenons maintenant au premier verset. La loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de ces choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qui ont été offerts perpétuellement chaque année amener l'assistant à la perfection. Observez la perfection. C'est ce dont nous parlons. Autrement, n'aurait-on pas dû cesser de les offrir? Parce que celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience de son péché. Que voulez-vous dire le mot conscience ici? La bonne interprétation, c'est désir. Et si un homme, l'adorateur, se présente correctement devant Christ, il voit ce qu'il a souffert et il s'offre à Christ et dit: ô Seigneur Dieu, rien en moi ne peut faire une expiation, mais je compte entièrement sur toi. Alors le Saint-Esprit entre dans ce cœur humain et toute la question du péché est réglée à tout jamais. Car tout désir du péché a été ôté de vous. En effet, si la loi avait pu accomplir cela, on n'aurait pas cessé d'offrir ces sacrifices. Mais comme elle en était incapable, il a fallu que Christ meure afin de nous amener à la perfection. Mes amis, il y a tant de choses que nous pourrions dire ce soir au sujet de la perfection. Nous essayons toujours de rabaisser les autres afin de nous rendre un peu plus saints qu'ils le sont. Ils le sont. Mais si seulement nous regardions le tableau, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Ici, il y a quelque temps dans l'Olio, j'ai appris une leçon à mes dépens. Je tenais une série de réunions là-bas dans l'Olio et je demandais à la campagne. À cause des foules, je ne pouvais pas rester en ville. Nous mangions habituellement dans un petit restaurant d'un quart. Et les petites serveuses étaient si aimables, habillées décemment et aussi soignées qu'elles pouvaient l'être, très distinguées. Elles nous servaient. C'était un petit coin de paradis de manger dans un tel endroit. Leur cuisine était impeccable. Et le dimanche, ils fermaient et allaient à leur église. J'avais un peu faim et je devais prêcher le dimanche après-midi. Et je suis allé dans un petit restaurant ordinaire. Juste un petit restaurant américain typique pour prendre quelque chose à manger. Et quand j'ai franchi la porte, qu'est-ce que j'ai entendu? Sinon, le son d'une machine à sous. Et il y avait là un homme de mon âge, qui était peut-être un homme marié, son bras autour d'une femme en train de jouer à une machine à sous. Notre loi même, la protection de notre justice, de nos biens, était là, violant une chose qu'il était censé protéger. En effet, il est illégal de jouer à des jeux d'argent dans l'Olio. Cet homme-là jouait à une machine à sous. Et je me suis retourné et j'ai regardé vers l'arrière du bâtiment. Il y avait une bande d'adolescents. Et il y avait un de ces disques de rock'n'roll qui jouait dans la machine. Une jeune femme d'environ 18 ans qui avait très clairement l'anatomie d'une femme. Mais elle était là avec sa robe qui descendait en bas. Et un de ces garçons avait ses mains sur la fille, là où elle n'avait pas lieu d'être. Et il fumait et buvait. Et j'ai pensé, oh Dieu, comment peux-tu supporter ça? Et j'ai regardé à ma droite quand j'ai entendu quelqu'un faire un gros grognement. Et une femme âgée était assise là, probablement de 60 ou 70 ans. Elle portait ses petits vêtements vulgaires qui arrivaient à peu près à la moitié de ses membres. Et sa pauvre vieille chair ridée était aussi flasque que possible. Et elle portait du rouge à lèvres et une grande chose violette peinte sur le côté de son visage. Une petite paire de chaussures aux pieds, ses sandales avec les ongles d'orteil peints en violet et les ongles de ses mains peints en violet. Et ses cheveux étaient coupés très courts, frisés et teints en bleu. Et je les regardais. Et de l'autre côté de la table, deux hommes étaient assis là, ivres. L'un d'eux, c'était l'été, portait un grand pardessus militaire, avec une écharpe grise autour du cou et le visage couvert de barbe qui faisait des rottes et tout.
Les hommes se sont retirés d'auprès d'elle et ont commencé à marcher comme ceci vers les toilettes. Je suis resté là et j'ai dit, oh Dieu, pourquoi ne détruis-tu pas tout ça? Pourquoi ne l'engloutis-tu pas dans la terre? J'ai dit, est-ce que mes petites Sarah et Rebecca devront grandir dans de telles conditions? J'ai dit, comment peux-tu, ô Dieu, dans ta grande sainteté, supporter même de regarder une chose comme ça, sans envoyer un tremblement de terre pour l'engloutir? Et pendant que j'étais là à condamner cette femme en faisant cela, je me suis retiré derrière la porte. J'ai senti l'Esprit de Dieu venir sur moi. Et je me suis placé derrière la porte. Et j'ai vu comme quelque chose qui tourbillonnait. Et quand ça s'est produit dans la vision, c'était la terre qui tournait et qui tournait. Et comme j'ai remarqué autour de la terre, il y avait un fil cramoisi autour de la terre. Et quand je suis arrivé là, sur la terre, je me suis vu, petit garçon en train de faire des choses que je n'aurais pas dû faire. Peut-être comme ça, mais c'était péché. Et chaque fois que je faisais quelque chose, je voyais cette ombre noire monter vers le ciel. Et là, Dieu m'aurait tué sur le champ. Puis j'ai vu ce sacrifice parfait qui s'était né là entre moi et Dieu. Je l'ai vu se tenir là, avec les épines sur sa tête et le crachat qui coulait sur son visage. Et chaque fois que mes péchés commençaient à se diriger vers Dieu, il se lançait et les attrapait comme le pare-choc d'une voiture. Il me protégeait de la mort. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, Dieu m'aurait tué. Certainement, sa sainteté l'exige, sa loi l'exige. Et chaque fois que je fais quelque chose, ou que vous faites quelque chose, le sang de Jésus-Christ agit comme un pare-choc. Et j'ai vu ce fil cramoisi signifier que là, le sang protège encore la terre. Et comme je me tenais là à regarder, je me suis rapproché un peu plus près quand j'ai vu qu'il était là. Et je l'ai entendu dire, « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Et j'ai abaissé le regard, et là se trouvait un livre. Et il y avait un ange à côté de lui qui tenait le livre. Et chaque fois que je péchais, c'était inscrit dans le livre, et mon nom était dessus. Et je me suis rendu compte un jour que ce fil de sang serait enlevé et que je devrais me tenir dans la présence de Dieu avec ma vie de péché. Mais j'ai vu que par sa miséricorde, il retenait mon jugement. Je suis allé vers lui humblement. Je me suis agenouillé et j'ai dit, « Oh Jésus, Fils de Dieu, je suis indigne de venir dans ta présence. Mais veux-tu, s'il te plaît, me pardonner pour ce que j'ai fait? » Il a touché son côté avec sa main, a pris le vieux livre et a écrit « Pardonnez » dessus. L'a jeté derrière lui et mes péchés avaient disparu. Puis il m'a regardé d'un regard sévère. Il m'a dit, « Maintenant je t'ai pardonné, mais toi tu veux la condamner? » Alors j'ai compris ce que ça voulait dire. Comme je sortais de la vision, je me suis avancé vers elle. J'ai dit, « Bonjour ». Elle buvait. Elle a levé les yeux vers moi et elle a dit, « Oh, bonjour ». J'ai dit, « Puis-je m'asseoir ?» Elle a dit, « J'ai déjà de la compagnie ». J'ai dit, « Je ne le disais pas dans ce sens-là, madame. Je veux simplement vous parler un instant. » Elle a dit, « Asseyez-vous ». Et j'ai dit, « Madame, il y a quelques minutes, je me tenais là, derrière cette porte. » J'ai commencé à lui raconter. Et comme j'ai regardé, les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Et elle m'a dit, j'ai dit, « Madame, vous ne voulez pas faire ces choses-là. Jésus est mort et les jugements de Dieu sont retenus par son sang. Vous ne voulez pas faire ça. » Et elle a dit, « Non, monsieur. » Elle a dit, « Mon père était un diacre à l'église. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon mari et moi étions membres fondateurs et nous vivions une vie chrétienne. » Elle a commencé à me dire qu'après qu'il est mort,
Elle avait 2 jeunes filles et elle a dévié. Et elle m'a dit que ses filles l'avaient quittée et qu'elle avait gâché sa vie. Et elle pensait qu'il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Mais j'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Elle a dit, êtes-vous le révérend Branham de là-bas? J'ai dit, c'est moi. Elle a dit, j'ai honte de moi d'être assis ici comme ça. Elle a dit, pensez-vous qu'il y aurait une chance pour moi? J'ai dit, Jésus a les bras tendus. Il attend que vous veniez, madame. Et les autres ont commencé à prêter attention et j'ai dit, voudriez-vous vous avancer avec moi ici? Elle a dit, oui, je vais bien, monsieur. Je l'ai prise par la main, j'ai dit, vous avez à peu près l'âge de ma mère. Voudriez-vous vous agenouiller ici avec moi sur le plancher? Et là, sur ce plancher, nous avons transformé cet endroit, cet après-midi-là, en une réunion à l'ancienne mode. Et Dieu a sauvé cette femme par sa grâce. Elle s'est habillée et est venue à la réunion. Et pour autant que je sache ce soir, elle vit une vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Oh, Dieu exige la perfection. Il exige votre repentance. Il exige votre loyauté envers lui. Mais il regarde ce soir. Peu importe combien vous avez péché, que ce soit peu ou beaucoup, vous êtes quand même un pécheur. Et vous ne pouvez pas entrer autrement que par Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu entièrement suffisant. Et en lui, vous êtes rendu parfait pour toujours. Pensez-y. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. Ce n'est pas que vous tournez la page. Ce n'est pas une nouvelle vie que vous commencez. C'est une confession de vos torts et la grâce de Dieu envers vous. Cela vous amène à la perfection. Et alors, vous êtes rendu parfait en Jésus-Christ. J'ai confiance que ce soir, mon ami, pendant que nous sommes ici en ce grand moment crucial-là, où des décisions doivent être prises après avoir entendu cette histoire, vous l'aviez peut-être jamais entendue auparavant, mais vous ne pouvez pas passer l'une de ces portes et demeurer la même personne que lorsque vous êtes entré. Vous devez sortir meilleur ou pire. Et pendant que nous courbons la tête un instant, je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Qu'en est-il de votre âme ce soir? Jésus-Christ est mort pour vous. Vous dites, frère Branham, quand je pourrai arrêter de fumer, quand je pourrai arrêter de boire, quand je pourrai redresser cette chose-là, alors je vais le faire. Oh, cela ne sera jamais fait correctement. Vous n'y arriverez jamais. Pourquoi ne venez-vous pas simplement tel que vous êtes et par la foi aller vers ces ruisseaux que tes blessures ouvertes alimentent, et l'amour rédempteur a été votre thème et le sera jusqu'à votre mort. Pourquoi prendre un substitut? Pourquoi essayer d'entrer par votre église? Pourquoi essayer d'entrer parce que vous avez arrêté de boire ou de mentir? Venez par le moyen de la perfection. Car par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comment puis-je être sanctifié? Confessez vos péchés dans la présence du sang de Jésus. Et la vie qui vient de ce sang revient sur l'adorateur et le sanctifie des désirs des choses du monde. Car par ce sacrifice entièrement suffisant, il nous a sanctifiés. Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous essayez de marcher selon l'esprit et que vous convoitez encore la chair, le sacrifice n'a pas été suffisamment appliqué sur vous. Mais l'adorateur, une fois purifié, n'a plus aucun désir de péché. Ça, c'était le calvaire. Ce n'est pas un endroit pour vendre des fleurs ou un petit endroit pour faire ceci ou cela. C'était un endroit où Dieu et l'homme ont été réconciliés. C'était un endroit où la paix et la parfaite sécurité ont été apportées à l'humanité. Pouvez-vous m'accompagner ce soir, mon ami pécheur, au calvaire?
Et par la foi, appliquez ce sang à votre âme et laissez le Saint-Esprit venir vous sanctifier par son grand sacrifice. Avant que nous prions, voudriez-vous lever votre main vers Dieu et dire: ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je confesse maintenant tous mes péchés en cette soirée de vendredi saint et je suis reconnaissant pour les grandes souffrances que Christ a endurées pour moi. Je renonce maintenant à ma propre volonté, à mes propres intentions et tout, pour te suivre à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Voulez-vous lever la main et dire: pensez à moi, frère Branham, dans la prière? C'est la décision de mon cœur. Y en a-t-il en cette grande soirée pendant que nous nous attendons un instant? Par ici, à ma droite, il y en a sûrement un par là. Avez-vous honte de vos péchés? Avez-vous honte de ce que vous avez fait? Le monde ce soir est à la recherche de héros. Et il a des héros physiquement parlant. Un jour là-bas, en Suisse, au moment où le sort de la Suisse était en jeu, des gens de la Suisse étaient rassemblés dans les champs pour défendre leur économie. La grande armée qui arrivait était trop grande pour eux. Ils étaient tous solidement entraînés. Ils avaient des grandes lances et des boucliers. Les Suisses ne pouvaient rien faire d'autre que de se rendre. Ils étaient acculés au pied d'une montagne. Alors un héros s'est avancé, quelqu'un devait mourir. Et s'il perdait la bataille, il n'avait rien d'autre que des vieilles lames de fossiles et des pierres, des bâtons pour se battre. Alors que l'armée qui arrivait avait l'air d'un mur. S'ils étaient conquis, leurs gentilles petites femmes se feraient violer, leurs jeunes filles se feraient violer, leurs bébés se feraient tuer, leurs têtes seraient fracassées, leurs maisons seraient détruites, tout serait perdu. Puis il y avait là un homme dont le nom est trop vite oublié, il s'appelait Arnold von Winkelried. Il s'est avancé et a dit: homme de la Suisse, aujourd'hui je donne la vie pour la Suisse. Il a dit: juste au-delà de la montagne là-bas, il y a une petite maison blanche. J'ai une femme et 3 enfants qui m'attendent, mais ils ne me reverront plus jamais, car aujourd'hui je donne ma vie pour la Suisse. Ils ont dit: qu'est-ce que tu vas faire, Arnold Van? Il a dit: suivez-moi et faites de votre mieux avec ce que vous avez. Et il a promené les regards sur l'armée jusqu'à ce qu'il trouve là où il y avait le plus grand nombre de lances. Puis il a levé les mains en l'air, il a couru vers ce grand mur de lances en criant: place à la liberté, place à la liberté. Une série de lances se sont tournées pour arrêter sa charge. Il a étendu ses bras et les a regroupés dans son sein. C'est qu'il a cloué au sol et il est mort au bout de ses lances. Ces Suisses l'ont suivi avec des massues et des bâtons. Cette grande démonstration d'héroïsme a mis cette armée en déroute à tel point que les Suisses les ont battus et chassés hors du pays. Et ils n'ont plus jamais eu de guerre depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui. Tenez-vous là en Suisse et mentionnez le nom d'Arnold von Winkelried. Vous verrez des larmes couler sur leurs joues. Pourquoi? Il a sauvé leur pays. Ça, c'était un grand acte d'héroïsme. C'est rare de voir quelque chose de comparable. Et cela n'a jamais été surpassé sur cette terre. Mais oh, c'était une petite chose à côté de ce qui s'est passé un jour. Quand la race d'Adam s'était née là, les démons arrivaient de tous les côtés. Les prophètes avaient échoué, la loi avait échoué, le sacrifice des taureaux et des agneaux avait échoué, la nature de l'homme avait échoué, tout. Et la petite race d'Adam s'était née là vaincue, dépassée en nombre par les démons, les superstitions, les maladies, les afflictions. Il y en a un qui s'est avancé dans le ciel et a dit: aujourd'hui, je vais mourir pour la race d'Adam. Il est venu sur la terre et a été fait chair. Il a regardé là-bas au milieu de toutes les lances, là où c'était le plus dense, la plus sombre des craintes de l'homme était la mort. Et il a pris la mort dans son sein. Et au calvaire, il a payé le sacrifice et a crié:
place à la liberté. Et il crie à son Église, prenez ceci, c'est que je vous ai laissé mon sang et mon esprit. Et combattez avec tout ce que vous avez. Nous pouvons vaincre ce soir. Grâce à cela, mon ami. Vous pouvez chasser le diable loin de vous. Chaque ennemi qui se trouve dans votre ville peut être chassé par le sang et l'esprit de Christ. Et vous pouvez vous tenir parfait dans sa présence. Christ a frayé le chemin. Pourriez-vous simplement lever votre bras vers lui et dire, pardonne-moi, que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre, sois miséricordieux envers moi. Oh Dieu, je confesse maintenant mes torts. Y a-t-il des membres d'église tiède qui vont à l'église tous les jours et qui essaient peut-être d'être aussi pieux que possible? Mais vous savez que le tempérament colérique et l'indifférence, l'égoïsme et les habitudes s'accrochent à vous, si bien que vous n'avez pas la victoire. Voudriez-vous être purifié de tout cela par le sang ce soir? Car l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience. Aimeriez-vous lever la main, vous les membres d'église? Que Dieu vous bénisse, madame. Levez vos mains et dites, frère Branham, pensez à moi dans la prière. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la vraie chose à faire. Que Dieu vous bénisse là derrière, messieurs. Quelqu'un d'autre, levez la main, dites, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je sais que je professe le christianisme, mais je ne le vis pas. Je sais que je ne le vis pas, et dans mon cœur, je ne suis vraiment pas en règle avec toi. Je vais être l'un des élus de Dieu. Je sens dans mon cœur que je le suis, mais je n'ai jamais rejeté les fardeaux qui m'enveloppent si facilement. Et je vais les rejeter ce soir. Et par la grâce de Dieu, je vais le faire. Priez pour moi. Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre, juste encore un peu, nous attendons. Pendant que nous attendons silencieusement et que tout le monde maintenant avec la tête inclinée en prière fredonne doucement ceci maintenant. Il y a une source remplie du sang. Des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ces flots est lavé de tout péché. Ne voulez-vous pas y réfléchir en ce moment? N'essayez pas de vous en laver les mains. Christ est sur vos mains. Pilate a essayé de le faire ce matin-là, vers 6 heures, mais ses mains sont toujours couvertes de sang, coupables de sang. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est allé en Suisse bien des années plus tard. Il a perdu l'esprit et il a trouvé la mort après avoir plongé dans un bassin d'eau. Ce matin, en Suisse, des centaines de personnes viennent voir la scène. De l'eau bleue qui bouillonne du fond de ce grand bassin d'eau. Ils le font chaque année. C'est une vieille légende. On dit que Dieu a refusé que l'eau lui lave les mains. Frère, peu importe combien de fois vous vous faites baptiser, quoi que vous essayez de faire, rien ne purifiera vos mains sauf le sang de Christ. Dieu a refusé cela. Et l'eau bleue, après presque 2000 ans, bouillonne encore. Dieu refuse cela. Votre propre justice ne peut pas purifier vos péchés. Rien d'autre que le sang de Jésus. Pensez-y maintenant alors. Nous allons prier dans un instant. Je me demande si je peux demander quelque chose ce soir. Quand il s'est tenu là dans le prétoire de Pilate ce matin-là, et qu'il a dit, si mon royaume était de ce monde, je pourrais invoquer mon Père et il m'enverrait aussitôt 12 légions d'anges. Et un seul d'entre eux pourrait détruire le monde. Je lui parlerai et 12 légions d'anges seraient à ma disposition. Il aurait pu le faire. Mais il est resté là, doux et humble, pour prendre votre mort et vos péchés. Serez-vous assez reconnaissant pour ce sacrifice ce soir? Vous qui en avez besoin et qui avez besoin des bénédictions de Dieu, voulez-vous vous lever pour cette prière? Levez-vous simplement.
Vous qui voulez qu'on pense à vous dans cette prière et dites, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis coupable. J'ai fait des choses mauvaises et je veux maintenant accepter mon pardon par Jésus-Christ. Voudrez-vous vous lever maintenant? Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Ça, c'est du courage. Restez debout là. Est-ce que vous voulez dire que vous avez levé la main et que là, vous n'êtes pas assez sincère pour vous lever? À quoi l'évangile vous a jamais servi? Oh, on prend l'église à la légère, on prend Dieu à la légère. L'heure est bientôt arrivée. Un de ces jours, une bombe atomique frappera quelque part ici. L'une de ces grandes usines de poudre explosive. Il n'y aura pas une fraction de seconde pour y réfléchir. Il sera trop tard alors et peut-être avant Pâques prochain ou même ce Pâques-ci. Ne voulez-vous pas vous lever maintenant et dire, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi un pécheur. J'accepte maintenant Christ car il s'est offert comme victime expiatoire pour mes péchés. Et par sa grâce, et seulement par sa grâce, je demeure dans la présence de Dieu. Voulez-vous confesser vos torts? Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Celui qui confesse son péché obtient miséricorde. C'est à vous de décider. Il l'observe. Maintenant, notre Seigneur béni, ce soir se tiennent ici 3 âmes pénitentes. Un chiffre pertinent. Un homme et 2 femmes. Et je pense au calvaire, Seigneur, lorsque d'un côté l'un a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'autre dit, si c'est toi, fais-nous voir un miracle, retire-nous de la croix et sauve-toi toi-même. Et l'autre a dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Et ta tête s'est tournée vers la droite et tu as dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais tu n'as rien dit à l'autre, parce qu'il n'y avait pas de repentance. Et Dieu notre Père, je prie que ceci peut-être, j'espère bien qu'ils sont les 3 seuls dans le bâtiment, qui ressentent qu'ils ont vraiment besoin de confesser leurs torts. Mais ils sont venus par le moyen entièrement suffisant, le moyen de la croix. Pardonne-leur, Seigneur, et bénis-leur. Ils se tiennent ici ce soir, comme tu t'es tenu pour eux dans le prétoire de Pilate, comme tu t'es tenu pour eux entre les cieux et la terre, quand le soleil s'est couché et que la lune refusait de donner sa lumière, et que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Je te prie, ô Dieu, de les bénir et de leur accorder ta miséricorde, de les purifier par ton sang, et baptise-les par ta puissance de sanctification pour former le corps de ton propre Fils Jésus-Christ. Alors ils seront préservés pour tout le temps et pour toute l'éternité. Bénis les autres qui sentent qu'ils sont en règle, qu'ils ont déjà rempli toutes ces choses. Je te prie de leur accorder cette bénédiction au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes près de ceux qui se sont levés, tendez la main et serrez-leur la main. Quelqu'un est dit que le Seigneur vous bénisse. C'est bien comme de donner la main d'association. Nous sommes maintenant juste un peu en retard dans nos réunions. Combien aime le Seigneur Jésus? Levez la main. Je me demande en silence maintenant, ou en étant aussi tranquille que possible, en commémoration de celui qui est omniprésent, qui est ici ce soir, si nous pouvons chanter doucement. C'était à la croix où mourit mon Sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang, quand vous avez rempli l'exigence, là, son sang, quand vous avez rempli l'exigence, posez vos mains sur lui. Là, son sang purifia mon cœur. Oh, à son nom, la gloire. Chantons maintenant doucement comme nous courbons la tête devant lui. At the cross where my Savior died. À la croix où mourit mon Sauveur. Therefore cleansing from sin, je suis venu briser des douleurs. To my heart was a blood.
Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire, précieux nom. À son précieux nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Maintenant, doucement, avec la tête inclinée. Vous qui êtes sauvés, dites, oh, levez la main maintenant, ô précieuse fontaine, qui sauve du péché. Je suis si heureux d'y être entré. Là, Jésus me sauve et me garde pur. À son nom, la gloire. À son nom précieux. À son précieux nom, la gloire. À son précieux nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Now with your hands down, your heads bowed. What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestinated to be played for us tonight. God knew that we were going to be listening to it. So let us open up our hearts and hear the message of the hour. Here's God's prophet, Brother William. I think we ought to stay